Les Houston Rockets réalisent le meilleur début de saison de la franchise depuis une certaine année 2017-2018 où ils avaient commencé avec un bilan de 12 victoires pour 4 défaites. Et ils sont passés à une petite main d'égaliser ce bilan contre Milwaukee cette semaine. Et si tout va bien dans le Texas, la franchise est aussi au centre de beaucoup de débats, notamment Amen Thompson doit-il être titulaire ? Et oui, car depuis le début de la saison, le 4e choix de la draft 2023 joue à un très haut niveau, de quoi le rendre intouchable d'après les dirigeants, même dans un potentiel échange contre Giannis Antetokounmpo. Et pourtant, Amen Thompson n'est toujours pas dans le 5 majeur. Mais alors quel est ce profil de ce joueur intransférable contre un double MVP et MVP des finales, et qu'est-ce qui le fait rester sur le banc? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous. Bon alors, pour faire cette vidéo, ce ne sera pas un débrief de match, mais on va vraiment essayer de dessiner les grandes lignes du profil d'Amen Thompson. Et la première chose qu'il apporte indéniablement, c'est de la défense. Et en fait, son profil est ultra polyvalent. Car s'il est capable de réaliser des actions très spectaculaires, son profil est en réalité ultra polyvalent et sa vraie valeur se situe dans les petits aspects du jeu. Alors on peut commencer avec son match face aux Knicks où sur quelques actions on va voir tout ce qu'il peut apporter. Ici il est placé sur la ligne de fond dans le corner sur Josh Hart, il est donc mis off-ball et on a Dillon Brooks qui est sur Jalen Brunson. Et en fait ce qui est assez incroyable avec lui, vous le voyez, c'est qu'il va pouvoir venir faire l'aide ici sur Jalen Brunson. Il vient se placer ici dans le gap pour potentiellement empêcher le drive. Il y a le kick-out sur Josh Hart et là regardez la vitesse à laquelle il close out. Donc Josh Hart, il attaque le close out et là, reprise d'appui incroyable qui force à ressortir sur Jalen Brunson et la possession va finir sur une isolation. Donc en fait, on a un joueur qui a les atouts physiques pour être dissuasif, le QI basket pour faire les rotations et évidemment la vitesse d'appui pour couvrir énormément de terrain en très peu de temps. Mais ce qui est encore plus dingue avec lui, c'est que c'est le profil parfait pour cacher Alperen Sengun. Vous allez voir sur cette possession, et bien en fait Alperen Sengun ne va pas avoir à défendre et ça va finir sur un tir compliqué pour les Knicks. Mais alors, que s'est-il passé ? Et alors le vrai secret, en fait, si on se la remet, ce qui s'est passé, et ben il est là. Il est là parce que Alperen Sengun qui est ici, il est placé sur Josh Hart et pas sur Karl Anthony Towns puisqu'Amen Thompson a la puissance physique pour cross-matcher et donc défendre un intérieur. Ce qui fait que les Knicks, s'ils veulent attaquer Alperen Sengun, et ben c'est avec le pick and roll de Josh Hart en poseur d'écran et pas Karl Anthony Towns. Et ça réduit directement le potentiel impact du pick and roll si on cible Alperen Sengun. Donc là, les Knicks, vous le voyez déjà, Amen Thompson, il a la capacité de pas du tout reculer. Karl Anthony Towns, il a essayé de reculer pour prendre la position dans la raquette. Amen Thompson n'a pas bougé. On attaque donc sur un pick and roll, pas forcément celui qu'on voulait. Jalen Green, il est là, il contexte. Et là, regardez Amen Thompson comme il est en capacité d'empêcher Karl Anthony Towns de venir au rebond grâce à sa puissance physique. Et de suite, on a un joueur de transition. Là, on va voir drive and kick. On pourra y revenir plus tard sur ce que peut apporter Amen Thompson. Et si on revient sur ce match face aux Knicks, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est sans doute le joueur qui a le plus gêné Jalen Brunson de tout ce début de saison. Et c'est pas rien. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il a les deux casquettes off-ball, comme on l'a vu précédemment, mais aussi on-ball. Et sur cette possession, on va se la remettre gentiment après, mais vous allez le voir, ça va finir par, encore une fois, un incroyable contest d'Amen Thompson, alors qu'il a commencé à défendre sur Jalen Brunson. Alors, on se la remet depuis le début, mais regardez, ici, déjà, il navigue assez rapidement l'écran, et il va venir ici, dans la zone intermédiaire, recover sur Jalen Brunson. Et il a la puissance physique pour ne pas concéder beaucoup d'écart au moment où Jalen Brunson tente son step back. Il saute pas dans l'infinte, il est assez grand pour le contester. Donc Jalen Brunson est obligé de repartir sur Anunoby. On a complètement annihilé un premier pick and roll. Ensuite, on va avoir un pick and roll inversé et Rich Shepard va un peu gamble. Finalement, Anunoby va driver. Et là, regardez Amen Thompson qui vient complètement faire un dépassement de fonction et qui va venir en aide ici sur Jabari Smith Jr. Anunoby arrive à créer l'écart, mais qui est là? Amen Thompson pour le contest,
Possession assez exceptionnelle et de suite vous allez le voir, transition, il a la vitesse et il va finir sur de l'open court. C'est vraiment aussi ça qu'il apporte. Et dans ce match face aux Bucks cette semaine, eh ben on a encore eu des possessions assez exceptionnelles, comme celle-ci où il arrête tout simplement Giannis Antetokounmpo. Alors, on se la remet, mais vous le voyez, il commence sur Damian Lillard. Et on a de la pression tout terrain, la très bonne navigation d'écran. Et là, vous le voyez, on va avoir en fait une sortie d'écran pour AJ Green. C'est-à-dire que Giannis est en poseur d'écran et forcément, AJ Green c'est un shooter d'élite, donc Dillon Brooks est obligé de monter. Très belle libération à Giannis qui roule et là, très belle lecture, magnifique rotation d'Amen Thompson qui était sur Damian Lillard et qui vient se poser dans la raquette, faire la rotation, il plante bien ses appuis. Giannis Antetokounmpo perd son dribble et encore une fois, on crée de la transition. Une autre possession où on va voir les Terror Twins en action et on va voir les capacités aussi de protection de cercle secondaire d'Amen Thompson qui vient bloquer Damian Lillard. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un premier écran et on a les Terror Twins, donc Tari Eason. Ce qui est incroyable avec ces deux-là, c'est qu'ils peuvent switcher sans aucun mismatch. Parce que Amen Thompson, il peut garder Brook Lopez et Tari Eason sur Lillard, ça va. Et là, de suite, regardez, Alperen Sengun, il dit tiens, va garder Bobby Portis. Pourquoi? Parce que moi, je vais garder Brook Lopez et Bobby Portis est bien moins menaçant que Brook Lopez et donc tu vas pouvoir le lâcher, roamer à partir de Bobby Portis. Là, en fait, dans la théorie, Brook Lopez, il va venir dans le corner. Bobby Portis, il peut space, mais vu que son tir n'est pas respecté, eh ben on peut garder Amen Thompson proche de la raquette. Là, en l'occurrence, Damian Lillard, il va driver. Et là, vous allez voir la belle lecture d'Amen Thompson qui va contrer Damian Lillard. Protection de panier pour un joueur qui est aussi capable de défendre on ball. Et ce qui est assez incroyable, si on se la remet, c'est regarder le timing, il va sauter pile en même temps que Damian Lillard. Le contre, et de suite, eh ben on peut partir en transition. Et en fait, ce qui est vraiment dingue avec Amen Thompson, c'est qu'on a un playmaker défensif d'élite aussi on-ball. Ici, il va pouvoir intercepter le ballon sur Kate Cunningham, mettre énormément de pression sur le porteur, et ça finit en dunk. Peut-être le dunk de l'année pour l'instant de Jalen Green, mais ça a surtout été permis par Amen Thompson. Et en fait, si vous voyez, ici, il va faire, oui, il fait la rotation, je regarde pas, et hop, pression, agressivité sur le porteur pour le surprendre, passe, et badaboum, le poster. Et les Rockets cette année, un peu comme toute la NBA, ils créent plus de pertes de balles que l'an passé, avec 15,5%, et c'est en grande partie aussi grâce au duo Amen Thompson-Tari Eason. Ici en fait, il démarre sur Amir Coffey. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément un bon shooter. Donc en fait, on va pouvoir vraiment le déployer en libéraux qui lâche complètement son joueur. Vous voyez, et là, il vient complètement en aide sur le porteur. Et regardez la longueur du bras pour la prise à deux. L'agressivité, la vitesse, transition, Rich Shepard lui fait la passe et gros dunk derrière. Et c'est vrai que ce qu'il apporte à cette équipe, c'est beaucoup de transition. Parce qu'Amen Thompson, en fait, de base, c'est un guard. Et là, vous le voyez, au moment où il récupère le ballon, il peut aller plus vite que tout le monde, le petit in and out avec les épaules et panier facile. Encore un exemple ici de la défense des Rockets qui switch puisqu'on a Jabari Smith sur James Harden. Et ça, c'est la grosse force des Rockets, c'est que on peut switcher sur tous les écrans et ça force l'ISO. Là, Jabari Smith se fait avoir et on va avoir la très bonne aide d'Alperen Sengun qui vient parfaitement empêcher la passe. Ça crée de la transition et vous voyez, Amen Thompson, il va plus vite que tout le monde et c'est assez dingue si on se la remet. Regardez d'où il part. Hop, la bonne aide d'Alperen Sengun, les bonnes mains actives, mais vraiment très bon début de saison défensivement de Sengun, surtout off-ball dans les lectures, dans les rotations. Et là, regardez, il part en même temps que Terrence Mann. Et en fait, il va complètement aller le surpasser et finir en transition. Un autre exemple ici, regardez la vitesse à laquelle il va. Et ce qui est intéressant, c'est que sur transition, ça permet aussi de voir les qualités de passeur qu'Amen Thompson a. Et en fait, c'est ça qui le rend vraiment unique, c'est ce sens du jeu avec ses qualités physiques hors du commun. Ici, on va voir une passe complètement dingue pour Fred VanVleet. Mais en fait, c'est ça aussi qui le rend un peu frustrant. C'est qu'on a un joueur qui est, regardez là, il lit parfaitement bien le rebond, il l'attrape avec une réactivité absolument dingue. Et en fait, de suite, il va scanner le terrain et regarder l'angle de passe et la précision, la puissance de sa passe backdoor pour Fred VanVleet, c'est absolument magnifique.
Un autre exemple, encore une fois, de ses instincts pour le jeu et qui ça le rend assez frustrant, c'est vous voyez encore un airball de Fred VanVleet et de suite, hop, la petite extra passe. Les instincts sont absolument dingues avec Amen Thompson. Et je vous ai mis cette passe parce que, encore une fois, ça montre qu'il est capable en fait de trouver des angles absolument géniaux. En fait, là, on est en transition et là, regardez, il va faire un Eurostep. Wemby vient en aide et il va réussir à passer derrière pour Cam Whitmore. C'est assez spectaculaire. Il y en a eu beaucoup des passes comme ça. Il y en a une aussi contre les Knicks. Et en fait, on est face à un joueur qui, de par sa taille, de par sa puissance athlétique, de par son explosivité verticale, est capable de trouver des angles de passe que très peu de joueurs sont capables de trouver. Et du coup, en tant que connecteur, eh ben, il excelle. Ici, vous allez voir, il va faire une action absolument dingue, peut-être le highlight de l'année, mais qui en dit extrêmement long en fait sur le joueur qu'il est. Parce que ce qui se passe en fait, c'est qu'on appelle Amen Thompson parce qu'il est défendu par Jalen Brunson. Et donc on veut impliquer Jalen Brunson. Et que font les Knicks quand Jalen Brunson est impliqué? Eh ben, ils font ce qu'on appelle du edge ou du blitz. C'est-à-dire qu'ils vont monter à 2 sur le porteur de balle. Vous le voyez. Et donc là, en fait, Amen Thompson, c'est aussi une de ses forces de son profil, c'est que c'est un très bon poseur d'écran. Donc là, Jalen Green libère en l'air. Et là, regardez, il tourne le dos à Fred VanVleet, mais il va quand même prendre l'information, il va réussir à pivoter en l'air, feinter Mikal Bridges du regard et avec une petite feinte, ce qui va faire bouger Mikal Bridges, et tout ça avant de poser un seul pied au sol. Il peut poser son dribble, et là c'est trop tard, OG Anunoby arrive trop tard, énorme dunk. En fait, cette possession elle montre bien qu'on a un joueur qui a un sens du jeu, une vision, des qualités athlétiques qui sont exceptionnelles. Et ça, c'est quelque chose qu'il apporte et qui est peut-être assez unique dans l'effectif, c'est sa capacité de rollman. C'est-à-dire que c'est un profil beaucoup plus explosif, vertical et rapide tout simplement qu'Alperen Sengun. Ici, il va recevoir un premier écran, donc un ram screen de Jabari Smith qui va le faire remonter. Et lui-même va poser un écran avec Fred VanVleet. Sauf que ce qui se passe du coup, c'est qu'il n'a plus son défenseur de base. Et vous voyez, regardez ici, ce qui est très important, c'est qu'en fait, au moment où il pose son écran, il va bien ouvrir très rapidement parce qu'il a cette vitesse de hanche pour prendre la position. C'est-à-dire que, en fait, s'il ouvre bien, eh bien, son défenseur Amir Kofi se trouve derrière lui. Et donc, il y a cette pocket pass possible pour lui. Et là, Fred VanVleet va le trouver. Lui, il reçoit la balle avec un décalage et lui, il a cette explosivité pour complètement exploser au cercle verticalement. Hop, le petit lay-up, main gauche. Et alors, quelque chose qui est intéressant et que Houston fait de plus en plus, c'est de donner des pick and roll inversés, c'est-à-dire qu'on a Alperen Sengun en tant que porteur de balle. Il y a eu aussi un exemple dans le match face à Indiana avec Fred VanVleet. Et ce qui est intéressant, potentiellement, c'est de pairer Alperen Sengun avec Amen Thompson. Pourquoi? Parce que Alperen Sengun, vous le voyez, il est défendu par Zach Collins qui est un intérieur et qui n'a pas du tout l'habitude de défendre un pick and roll en tant que porteur de balle. Donc en fait, au moment où Amen Thompson va ouvrir sur le pick and roll, eh bien vous le voyez, Zach Collins il est complètement hors de position et surtout, eh ben, Amen Thompson il est défendu par un guard, donc la passe elle est facile pour Alperen Sengun et hop, le petit alley-oop. Et du coup, à la question est-ce que Amen Thompson doit être dans le 5, eh bien il y a 2 sons de cloche. Il y a d'abord le nom, parce que déjà le 5 majeur, il fonctionne très bien avec Fred VanVleet, Jalen Green, Dion Brooks, Jabari Smith et Alperen Sengun, puisqu'il a plus 14 de net rating. C'est-à-dire que quand les 5 sont ensemble sur le terrain, eh bien on outscore l'adversaire de 14 points en moyenne par 100 possessions. Donc pourquoi changer cette line-up, d'autant plus que Amen Thompson il remplacerait qui? Fred VanVleet ou Jalen Green, et du coup on perdrait encore du spacing, c'est vrai. Mais d'un autre côté, si la question se pose, c'est aussi parce qu'Amen Thompson c'est le profil parfait pour cacher Alperen Sengun. Et si le 5 majeur fonctionne très bien défensivement, et bien là on pourrait encore passer un step s'il remplaçait un des 2 guards, Amen Thompson. Et surtout, ce 5 majeur, il a une pace plutôt lente. Il crée un peu moins de pertes de balles. Et avec Amen Thompson, on pourrait passer d'une excellente défense à une défense d'élite, tout simplement. Et en attaque aussi, Amen Thompson a des qualités à faire valoir.
La première, c'est que les Rockets, c'est la 22e attaque du demi-terrain. Et avec Amen Thompson, on ne bougerait pas forcément ce nombre, mais en fait, on bougerait les volumes. On jouerait plus de transitions et donc moins d'attaques sur lesquelles on est mauvais. Et pourquoi on est mauvais sur demi-terrain? Parce qu'on a très peu de guard play sur pick and roll et surtout très peu de pression au cercle avec Fred VanVleet et Jalen Green. Mais finalement, Fred VanVleet et Jalen Green, c'est pas des joueurs au pull-up élite non plus. Et Amen Thompson, il apporterait un profil différent avec énormément de rim pressure. Et sur pick and roll, les répétitions qu'il commence à avoir sont extrêmement intéressantes. Même avec Alperen Sengun. Parce que ici, vous le voyez en fait, il a cette capacité à drive et c'est une telle dangerosité qu'il attire de suite Isaiah Stewart en aide. Et ça ouvre complètement Alperen Sengun. Encore un exemple où vous allez voir la capacité de pression sur le cercle qu'il peut mettre avec un spin move assez dingue, mais en fait c'est vraiment quelque chose qui manque à cette équipe des Rockets. Vous voyez ici, il va attaquer le close-out et là il va bien enrouler son défenseur avec un spin move d'une vitesse incroyable, et ce qui est assez dingue, c'est la capacité à remonter verticalement après un spin move. Regardez, il arrive à bien trouver l'angle derrière Ivica Zubac, qui prend quand même de la place, qui est un très bon protecteur de cercle, mais grâce à sa vitesse et son explosivité verticale, il arrive à trouver un angle finalement assez ouvert. Il est tout proche du panier, et finalement Amen Thompson, c'est un joueur qui a une potentielle pression au cercle assez dingue. Et comme j'ai dit, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques matchs, on a des vraies répétitions sur pick and roll. Ici, vous le voyez, l'écran est bien posé et il peut attaquer, lancer l'intérieur. Et là, il va faire son petit move, c'est-à-dire son in and out, et il va finalement partir sur sa droite. Mais si on se la remet au ralenti, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez, là, il va pouvoir fixer, et là, il va avoir cet appui décalé très très rapide, mais surtout très très bas. Vous voyez, il a un centre de gravité assez bas. Il feinte de partir vers la gauche et il part vers la droite. Le défenseur est complètement dans le vent parce que ça va trop vite. Et il arrive, regardez, regardez la taille du pas qu'il arrive à prendre Amen Thompson pour s'ouvrir un lay-up. Et encore une fois, ce qui est assez dingue, c'est qu'après cet énorme pas, il arrive à remonter verticalement. Et quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que finalement, chez ces Rockets, on n'a pas vraiment de joueurs de mismatch. On aurait Alperen Sengun, mais c'est plus sur du post-up. Mais face au ballon, on n'a pas grand monde. Fred VanVleet n'a pas du tout ce profil et Jalen Green est très inconstant. Et finalement, Amen Thompson, il amène un profil encore une fois différent. Mais vous le voyez ici, il joue face à Damian Lillard et en fait, il peut attaquer en puissance parce que c'est un guard de plus de 2 mètres. Et cette pression au cercle, elle se caractérise aussi par une stat, c'est que Amen Thompson a une telle puissance qui le rend assez inarrêtable, qu'il est tout simplement dans le 100e centile en faute provoquée, en shooting foul percentage. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce 22%? Ça veut dire que 22 tirs sur 100, donc plus d'un tir sur 5, Amen Thompson provoque une faute. Et ça, c'est absolument élite, et c'est un domaine sur lequel Houston n'est pas bon du tout, puisque ils ne sont que 22e au free throw rate, c'est-à-dire à la tendance de provoquer des lancers francs. Et pour finir, je vous mets ma possession préférée depuis ce début d'année face aux Bucks, qui va finir par un N1 et qui est absolument magnifique, mais qui montre aussi tout ce qu'il peut apporter dans la création sur pick and roll. Alors ce qui se passe, c'est qu'ici, on a un premier écran de Steven Adams qui se prépare à le poser comme ça, et Amen Thompson va de suite faire un in and out, c'est-à-dire qu'il va feinter le départ à gauche et va finalement partir vers la droite. Ce qui fait que Steven Adams, qui était placé comme ça, peut finalement flip the screen, c'est-à-dire poser l'écran comme ça. Et ça, Steven Adams, c'est un excellent poseur d'écran, tout comme Alperen Sengun d'ailleurs. Ça permet de libérer Amen Thompson. Amen Thompson va faire ce qu'on appelle snake le pick and roll, c'est-à-dire qu'après avoir pris l'écran comme ça, il rentre comme ça vers l'intérieur du terrain, ce qui fait que son défenseur est dans le dos, il fixe bien Bobby Portis avec un magnifique appui décalé pour se créer le tir, crée le contact avec Dion Wright, faute et petit flotteur avec beaucoup de toucher. Donc voilà pour le tour d'Amen Thompson, qui est finalement un joueur assez particulier, mais qui même offensivement pourrait apporter quelque chose d'assez intéressant, puisque dans le 5 majeur, on n'a aucun joueur au-dessus de l'efficacité moyenne de NBA. Et Amen Thompson, il n'a pas forcément de tir, mais il a cette capacité d'être extrêmement agressif au panier, qui lui permet
d'être très efficace puisqu'il est à 1,21 points par tir. Ce qui est 9% plus efficace que la moyenne de NBA. En tout cas, qu'ils finissent la saison dans le 5 majeur ou pas, c'est un autre débat, mais Amen Thompson est un joueur très très impactant sur ce début de saison, et peut-être le joueur frisson ultime du côté des Rockets. Alors va-t-il devenir une star? Alors, moi j'y crois, mais c'est vrai que ça demande des conditions assez particulières parce que c'est un joueur tout simplement unique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à comprendre aussi Alien Thompson. Doit-il être starter? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci à tous du soutien qu'on reçoit. À très vite sur le Dreamcast Show. Passez une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.